L'excellence est un art que l'on n'atteint que par un exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Bienvenue à l'Une Heure au rendez-vous des gagnants. Pour vous téléspectateurs, nous recevons Sfi Taofi, lauréat du prix Ziméo, grande distinction de journaliste africaine. Bonjour, je suis. Bonjour. Racontez-nous votre expérience. Ça a été une expérience qui est partie d'une période sur une radio communautaire, une radio de proximité. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire ce que c'est que les radios de proximité. Je ne vais même pas parler du côté salaire et tout le reste parce que ça n'existait pas. Mais j'étais habité par une seule chose. Je me suis dit intérieurement que je suis là sur cette radio de proximité, j'ai mon expérience et demain je vais m'en aller mon talent ailleurs. Donc, tout ce qui était difficulté, j'ai appris à le surmonter au quotidien. J'ai pas une expérience, je dirais, spectaculaire, extraordinaire. C'est l'expérience surtout de quelqu'un qui n'a jamais voulu être l'employé de quelqu'un. Je suis mon propre patron et je me sens à l'aise là-dedans. Je préfère être moi-même entrepreneur de mes propres initiatives. J'essaie des contrats avec des agences de presse, mais j'ai une éthique qui m'habite. Chaque fois que je travaille, c'est mon travail par moi-même et pour moi-même. Parlez-nous du prix Ziméo. Qu'est-ce qui vous a conduit à je veux dire, postuler? Comment ça s'est passé? On veut tout savoir. Moi, ma spécialité en matière de journalisme, c'est la santé. Je suis arrivé au journalisme de santé par pur hasard. On cherchait un producteur sur la radio communautaire où j'étais. Personne n'avait envie de faire santé. Et mon directeur m'a dit, mais toi, tu aimes bien les magazines, produis-nous le magazine de santé. Je m'y colle. Je trouve que c'est passionnant. On parle de virus, de microbes, de bactéries. On donne des conseils aux gens. Et puis, je me plais dans cette position d'éducateur. Donc, du coup, en 2009, j'ai eu le premier prix. C'est le prix de l'Association des journalistes africains en santé et de la International Center for Journalists de Washington qui ont attribué le prix. Je gagne avec quelque chose d'anodin. J'ai écrit un article sur la polio. Comment la Côte d'Ivoire conduit son programme de vaccination contre la poliomyélite. J'ai parlé également de la manière dont les Ivoiriens acceptent le vaccin contre la poliomyélite. C'est un article qui m'a permis d'avoir ce prix. Et c'est encore un article sur la santé qui me permet de remporter le prix Ziméo. Je me suis dit, j'ai mon filon, c'est la santé, je ne me casse plus la tête et je continue. Donnez-nous les secrets qui vous ont permis d'être aujourd'hui sur la liste des gagnants. J'ai un seul secret, c'est le travail. Je me promène rarement. Et je m'invente du travail. Je peux être assis là, j'ai rempli tous mes contrats auprès de mes agences, j'ai pas de formation à faire, peut-être j'ai programmé un voyage dans 2 semaines. Je dis, aujourd'hui je me lève et je vais croiser les petits pousseurs de brouettes d'Abidjan. Je réalise mon reportage, je reviens chez moi, je le dépouille pour la radio, pour la presse écrite, pour le web. On se dit intérieurement, il faut mettre du sérieux dans le travail qu'on fait. Vous avez une enquête que vous devez réaliser par exemple sur les migrations. Si vous faites l'enquête en vous disant, je fais une enquête sur les migrations, c'est juste les migrations, c'est un phénomène dont on parle aujourd'hui, point final. Ce travail-là, vous allez le faire à la va t'asseoir et ça ne va rien vous apporter à la longue. Par contre, si vous vous dites, je fais un travail sur les migrations de telle sorte que, si une agence, un expert lit mon enquête quelque part dans le monde, il puisse être séduit par la qualité de mon travail. Vous êtes assis chez vous et un professeur d'université qui vous dit, allô monsieur, est-ce que je peux vous citer dans un article scientifique? Et c'est les coups de fil. Il y a des gens que je connais qui donnent mon numéro de téléphone, certains m'appellent de l'extérieur, on a besoin de tel ou tel produit. C'est vrai, c'est rémunéré. Quand vous produisez un article scientifique, je ne vais pas donner les montants sur votre plateau, mais vous avez... Ah non. Si vous rédigez un article scientifique, il y a la prime qui va avec. C'est la qualité de votre travail. Tôt ou tard, vous allez avoir la récompense qui va avec. Nous allons retenir de tout ce que vous avez dit, que votre secret, c'est le travail et le travail bien fait. Alors pour vous, quel doit être le plus grand challenge d'un jeune Africain à ce millionnaire? Il faut plus d'audace de la part des jeunes Africains. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien d'entreprises dans le monde qui sont nées dans une cuisine ou dans un garage? En Afrique, on n'y croit pas. On rêve toujours de devenir le patron d'une entreprise qui existe déjà. Mais si Tesla avait réfléchi comme ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on serait en train de développer, je vais dire, des solutions électriques à ce point-là.
Si Zuckerberg avait pensé comme ça, on ne serait pas tous les jours en train de se connecter sur Facebook. Non, c'est parce que des gens ont cru qu'une idée bizarre pouvait changer le monde. Moi, je demande aux jeunes Africains quoi? Dans les pays anglophones, c'est développé. Vous sortez de l'école, vous finissez un stage, commencez à vous demander comment je vais capitaliser ce que j'ai appris à l'école et non comment je vais aller m'asseoir dans l'entreprise de quelqu'un. Ça, c'est ce qu'on va commencer à faire. Vous avez parlé d'entrepreneuriat. Alors, la question qui vient, c'est de savoir, pensez-vous que l'entrepreneuriat pourrait être une bouée de sauvetage face au chômage grandissant en Afrique? Quand on sait aussi que l'entrepreneuriat rime avec moyens et tout ça. J'ai toujours dit, quand on a une idée qui est lumineuse, quand on croit en ce qu'on fait, on n'a pas besoin d'aller faire un courrier au PAPC ou bien, je sais pas, au ministère de la Jeunesse ou bien à un fonds spécial pour pouvoir entreprendre. Il y a des gens qui sont allés à partir de 1000 francs, 2000, et puis ils ont réalisé ce qu'ils sont. Ils ont réalisé de grandes choses. Quand aujourd'hui on dit à Abidjan, il y a des femmes qui vendaient beaux photos et elles ont construit immeuble à Abidjan. Les gens pensent que c'est faux. Ou bien c'est des histoires qu'on raconte pour pouvoir dire aux gens, oui, l'entrepreneuriat c'est possible sur la base de rien. Tout dépend de l'objectif qu'on se fixe et tout dépend des moyens dont on se dote. Moi j'ai commencé à faire de la radio. Aujourd'hui, quand les jeunes qui viennent chez moi regardent mon équipement, ils se disent, yeah, mais tu es équipé, tu as tout ça. Ils ont l'impression que j'ai acheté ça un jour. Non. Je suis parti d'un dictaphone cassette que mon père m'a offert. Et quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai acheté un autre dictaphone cassette que j'avais. Aujourd'hui, quand je filme avec un caméscope 4K, les gens se disent, ah, mais il a l'argent. Non. La 4K, je ne l'ai pas acheté le même jour. J'ai commencé à travailler en 2003. En tant que journaliste professionnel, je ne parle même pas de mes époques de radio pirate ou de radio universitaire. Je parle de 2003 en tant que professionnel. Et j'ai mis du temps pour pouvoir acquérir tout ce matériel-là. Les gens se disent intérieurement, on va se lever un matin et puis on a tout. Quand on veut partir du gros, on finit par se compromettre. Moi, j'ai une culture, je me dis, never lose your soul. Ne perds jamais ton âme. Si tu t'imposes une certaine rigueur de vie, dès le départ de ta carrière, dis-toi intérieurement que tu vas arriver à des sommets sans jamais te corrompre et puis avec la gloire qui va avec. Nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage chez Oswald TV? Notre génération doit relever un défi. Et ce défi, c'est de ne pas être à la charge de qui que ce soit. Être et de rester son propre patron, avoir une idée lumineuse, croire en cette idée, et puis se dire intérieurement qu'il faut avancer. Je crois en l'esprit du partage, l'esprit de la fraternité. Vous sortez de l'école, vous avez une opportunité, vous pouvez vous installer à votre propre compte. Je me dis intérieurement, vos premiers employés, sinon vos premiers collaborateurs, ce sont les personnes avec lesquelles vous avez été sur les bancs. Ils n'ont peut-être pas votre chance, mais il faut savoir leur tendre la main. Allez-y ensemble, et puis tuons en nous cet esprit de je suis patron, ils viennent travailler avec moi et puis on oppresse les autres. Non. Allez-y d'un esprit de collaboration. Mario Pousso a dit, les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur les www.oztv.net car avec nous, vous allez aimer entreprendre. We are winners, nous sommes des gagnants.